C'est une journée mémorable par, par l'événement, l'objet de l'événement et surtout par le cadre. L'événement, c'est un hommage renouvelé à Abbas el-Jirari à travers la traduction de son ouvrage en langue chinoise, amplement mérité au regard de l'œuvre accomplie. Et le cadre aussi, nous sommes à Confucius, l'un des plus grands centres de formation en langue chinoise dans le Maghreb. Il est grand par le bel espace qu'il nous offre, mais il est grand également par la densité de ses activités. Et aujourd'hui, cette traduction de l'ouvrage en langue chinoise dit toute la densité de relations culturelles que nous entretenons avec la Chine. Et ce genre d'initiative est de nature à rapprocher les cultures chinoises et marocaines. Et dans les temps qui sont les nôtres, qui sont très difficiles, le rapprochement entre les cultures, la diversité culturelle, nous paraît tout à fait essentiel. Hamida, Monsieur le Président de l'Université Mohamed V, je suis venu pour une cérémonie de lancement du livre en langue chinoise. C'est un livre qui s'appelle « Un rapport entre le développement et la culture », écrit par Monsieur Abbas Thierry. Donc, c'est l'autre ami, le sinologue marocain, Monsieur Nasser Bouchiba, qui a assuré la traduction de ce livre. Je n'ai pas connu l'auteur de ce livre, mais je l'ai connu en lisant son ouvrage. Comme c'est un ouvrage qui traite des interactions entre le développement et la culture, quand même, j'ai retenu quelques phrases clés. Je cite, tous les pays en développement doivent absolument avoir confiance en leur culture et la prospérité d'un pays se fait dans l'ouverture du pays et cette ouverture amènera l'occasion d'échange des expériences de développement. Dans ce livre, l'auteur a beaucoup insisté sur la souveraineté, sur l'autonomie des sciences et des technologies. Je pense que ce sont des conditions indispensables pour le décollage d'un pays. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour exhorter des Marocains et des Chinois à s'engager dans des actions de rapprochement entre les deux pays. Bon, aujourd'hui, c'est aussi une occasion d'honorer la mémoire de M. Abbas Thierry. Donc, c'est aussi une occasion de se revoir entre des amis chinois et des amis marocains. Mais en tout cas, les rapports entre le développement et la culture, ça, c'est une thématique d'actualité. Et je pense que tout le public qui vient à cet événement pourra avoir beaucoup de sources d'inspiration de la lecture de cet ouvrage. Fidèle à son habitude, l'Institut Confucius organise plusieurs actions au profit des étudiants qui étudient la langue chinoise. Nous sommes très fiers d'avoir cet institut qui englobe à peu près 2000 inscrits parce que nous avons aussi des antennes rattachées à l'Institut Confucius dans des universités à Knetra, Agadir, Fès, Marrakech et Beni Mellel, sans oublier que nous donnons également des cours aux enfants à partir de 7 ans. Alors aujourd'hui, l'événement que nous célébrant, c'est la traduction de l'ouvrage de Feu Abbas el-Jirari, un ouvrage qui a été écrit en langue arabe et qui a été traduit en langue chinoise, qui s'intitule « Entre la culture et le développement ». 两国近代的历史有诸多类似之处，在发展与文化关系方面也有相似性。中国1978年发起的改革开放的成功历程，显示了重视文化与发展模式相结合的重要性。摩洛哥的图腾文化以及不同文明十字路口的地理位置，在这里更加突出文化与发展有着密不可分的关系。لقد اشترك المغرب والصين على مر التاريخ الحديث والمعاصر في العديد من أوجه التشابه والتقاطع في مجالات التنمية والثقافة.
لقد أظهر المسار الناجح للإصلاح والانفتاح بالصين منذ عام 1978 أهمية التركيز على الجمع بين الثقافة ونماذج التنمية. أما بالنسبة للمملكة المغربية المتميزة بثقافتها العريقة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي على مفترق الحضارات، فقد بات تعزيز الإشعاع الثقافي ضرورة عاجلة للدفع بعجلة التنمية المستدامة.